As-tu déjà senti le poids du monde sur tes épaules, comme si le chaos, une dispute, une mauvaise nouvelle, ou même tes propres pensées, t'étouffaient? Arrête-toi une seconde, et si je te disais que tu peux traverser n'importe quelle tempête sans perdre ton calme? Aujourd'hui, avec la puissance du stoïcisme, je vais te montrer comment ignorer le chaos et trouver la paix intérieure que tu mérites. Curieux? Alors, suis-moi. Imagine un instant, tu es coincé dans les embouteillages, ton téléphone n'arrête pas de vibrer avec des notifications et une dispute avec un collègue tourne encore dans ta tête. Ton cœur s'accélère, ton esprit ressemble à un ouragan. Ça, c'est le chaos. Mais voici une vérité que les stoïques, comme Marc Aurèle, défendaient il y a des siècles. Le chaos n'est pas le problème, c'est ta façon d'y réagir qui détermine si tu coules ou si tu restes solide. Réfléchis. Combien de fois as-tu laissé une petite situation, comme une critique ou un imprévu, voler ta sérénité? Le stoïcisme nous apprend que le monde extérieur, les opinions des autres, les délais, les crises, est comme une tempête. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu peux choisir comment ajuster les voiles de ton bateau. Épictète, l'un des grands maîtres stoïques, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Ça veut dire que le chaos n'a de pouvoir que si tu le laisses entrer. Prenons un exemple concret. Disons que quelqu'un te coupe la route. La réaction instinctive, c'est de klaxonner, d'insulter, de sentir ton sang bouillir. Mais ça change quoi? Rien. Tu donnes juste ta paix à un inconnu. Maintenant, imagine une autre approche. Tu respires profondément. Tu acceptes que tu ne contrôles pas ce conducteur et tu décides de te concentrer sur la musique qui passe ou sur la journée qui t'attend. Tout à coup, le chaos perd de sa force. Ça semble simple, mais c'est révolutionnaire. La clé, c'est de reconnaître que le chaos est inévitable. Il existera toujours. Ce qui n'est pas inévitable, c'est la souffrance qu'il provoque. Quand on comprend que notre esprit est le seul territoire qu'on contrôle vraiment, on commence à bâtir une forteresse intérieure. Et cette forteresse, c'est le premier pas vers la paix intérieure. Alors, avant d'aller plus loin, je te pose la question. Es-tu prêt à arrêter de lutter contre ce que tu ne contrôles pas et à commencer à façonner ce qui est entre tes mains? Parce que c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant. Maintenant qu'on a compris que le chaos ne prend de l'ampleur que si on le laisse entrer, allons plus loin. Comment transformer ta réaction en une arme puissante pour la paix intérieure? Vois ça comme apprendre à danser avec la tempête plutôt que de lutter contre elle. Les stoïques pensaient que la vraie liberté, c'est choisir comment répondre, peu importe ce que le monde te jette à la figure. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïques, disait « Tu ne peux pas éviter les coups de la vie, mais tu peux décider comment les encaisser. » Appliquons ça au quotidien. Imagine que tu reçois un email de ton patron qui pointe une erreur dans ton travail. La réaction automatique, c'est peut-être la colère, la honte ou l'envie de te justifier tout de suite. Mais attends une seconde. Et si, à la place, tu respirais un grand coup et te demandais « Qu'est-ce que je contrôle maintenant ?» Tu ne contrôles pas l'opinion de ton patron, mais tu contrôles ta réponse. Avec calme, en te concentrant sur l'amélioration, ou même avec un silence digne. Cette pause, ce moment de choix, c'est là que la magie stoïque opère. Autre exemple, imagine une discussion familiale où les voix commencent à monter. L'instinct, c'est de contre-attaquer, de prouver que t'as raison. Mais qu'est-ce que ça donne? Le chaos grandit et ta paix s'envole. Maintenant, imagine que tu choisis d'écouter, de respirer, de répondre avec sérénité, ou même de décider que ce combat ne vaut pas ton énergie. C'est l'art de choisir ta réponse. Tu n'ignores pas le problème, tu domines ton esprit. Voici une pratique simple pour commencer aujourd'hui. Quand tu sens le chaos approcher, une critique, un retard, une inquiétude, applique la règle des 5 secondes. Compte jusqu'à 5 lentement, respire et demande-toi, quelle est la réponse la plus sage que je peux donner maintenant? Cette pause te sort du pilote automatique et te met aux commandes. Marc Aurèle utilisait une technique similaire. Il voyait chaque situation comme un entraînement pour son âme, une chance de devenir plus fort. Et tu sais ce qui est incroyable? Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu protèges non seulement ta paix, mais tu inspires aussi ceux qui t'entourent. Alors, maintenant qu'on sait comment prendre les rênes de nos réactions, es-tu prête à apprendre comment transformer ces choix en habitudes qui blindent ton esprit contre le chaos? Si choisir ta réponse, c'est comme prendre les rênes de ton esprit, imagine maintenant transformer ces choix en une forteresse que rien ne peut ébranler. On parle d'entraîner ton âme, jour après jour, pour que la paix intérieure ne soit pas juste un moment, mais ton état naturel. Les stoïques voyaient la vie comme une salle de sport. Chaque défi, même le plus petit,
est une chance de devenir plus fort. Alors, comment construire cet esprit inébranlable? Commençons par une idée puissante d'Épictète. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent telles qu'elles sont, et tu seras en paix. C'est ce qu'on appelle l'acceptation stoïque. Pas se résigner, mais embrasser la réalité avec courage. Pense à une journée classique. Ton réveil ne sonne pas. Tu renverses ton café. Une réunion est improvisée à la dernière minute. La réaction habituelle, c'est de râler, de sentir que l'univers est contre toi. Mais si tu voyais chaque imprévu comme un test, tu renverses ton café, respire, nettoie, passe à autre chose. Réunion surprise, accepter et concentre-toi sur ce que tu peux apporter. Cette mentalité change tout. Voici une pratique pour rendre ça concret. Essaie ce que j'appelle la fenêtre d'acceptation. Quand quelque chose t'agace, fais une pause de 10 secondes et dis-toi, c'est comme ça, comment puis-je rendre ça utile? Peut-être qu'un retard de bus est une occasion de lire, ou une critique, un moyen de progresser. Cette pratique n'élimine pas le chaos, mais elle lui enlève son pouvoir sur toi. Autre exemple, un ami annule un plan à la dernière minute. Au lieu de t'énerver, tu acceptes, il a ses raisons, et tu utilises ce temps pour quelque chose qui te fait du bien, comme méditer ou te balader. Marc Aurèle faisait quelque chose de similaire. Il écrivait dans son journal pour se rappeler que le monde est imparfait, mais que son esprit n'a pas à l'être. Et voici le secret. Plus tu pratiques cette acceptation, plus elle devient instinctive. Tu commences à voir le chaos comme une vieille connaissance, pas comme un ennemi. Ta paix intérieure grandit parce que tu ne luttes plus contre la réalité. Tu danses avec elle. Et si cette danse pouvait devenir encore plus légère, prêt à découvrir comment porter cette forteresse dans chaque recoin de ta vie, si transformer les défis en entraînement pour l'esprit, c'est danser avec le chaos, il est temps maintenant de faire de cette danse le rythme de toute ta vie. Construire une paix intérieure durable, ce n'est pas juste avoir des moments de calme, c'est faire de la sérénité stoïque ton état par défaut. Où que tu sois, comment? En faisant du stoïcisme un réflexe quotidien qui éclaire même les jours les plus gris. Sénèque nous a laissé une pépite pour ça. Aucun voyage n'est trop long pour celui qui porte la paix en lui. Imaginons comment ça s'applique à ton quotidien. Tu te lèves et la première nouvelle de la journée t'inquiète. Peut-être une crise au boulot ou une facture imprévue. Au lieu de plonger dans l'angoisse, tu commences ta journée par un rituel simple. 2 minutes de silence. En respirant profondément et en te rappelant, aujourd'hui, je ne m'inquiète que de ce que je contrôle. Ce petit geste, répété chaque jour, c'est comme arroser une graine, la graine de ta forteresse intérieure. Maintenant, pense à un moment de tension, comme une dispute avec un proche. Avant, tu aurais peut-être répondu avec des mots durs, mais maintenant, entraîné par le stoïcisme, tu fais une pause, tu utilises la fenêtre d'acceptation dont on a parlé, et tu choisis de répondre avec clarté et bienveillance. Le résultat, la dispute perd son venin et tu en sors plus léger. Voici une pratique pour ancrer ça. Crée ce que j'appelle un journal de la paix. Chaque soir, note une situation chaotique que tu as affrontée et comment tu l'as surmontée. Peut-être en acceptant un retard avec un sourire ou en transformant une critique en leçon. Ce rituel te montre à quel point tu es déjà capable de dominer le chaos. Autre exemple, tu es débordé par les tâches. Au lieu de te perdre dans l'anxiété, tu te concentres sur une chose à la fois, comme Marc Aurèle qui se rappelait « Fais ce qui est devant toi avec excellence ». Chaque tâche accomplie renforce ta confiance et le chaos devient juste un décor. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la paix intérieure n'est pas un objectif lointain, c'est un choix que tu fais à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle devienne qui tu es. Et quand tu vis comme ça, le chaos extérieur peut hurler autant qu'il veut, mais à l'intérieur, silence, force, harmonie. Alors, qu'est-ce que t'en penses, cette idée de danser avec le chaos? Aujourd'hui, on a vu que la paix intérieure, ce n'est pas quelque chose que le monde t'offre, c'est quelque chose que tu construis avec des choix conscients, une acceptation courageuse et des réflexes stoïques. Commence maintenant. Choisis une des pratiques dont on a parlé, la pause de 5 secondes, la fenêtre d'acceptation, ou le journal de la paix, et mets-la en œuvre dès aujourd'hui. Ton esprit te dira « Merci ». Si cette vidéo t'a touché, laisse un petit pouce bleu, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de sérénité et abonne-toi pour d'autres leçons stoïques. Oh, et il y a une autre vidéo géniale qui t'attend à la fin. Ne la rate pas.